Mais là, vous avez prouvé et démontré que le Mbongwana, le changement a déjà commencé. Est-ce que nous pouvons applaudir pour nous-mêmes? Alors, comme vous le savez déjà, notre programme d'aujourd'hui est réparti en deux phases. Nous avons la première partie qui est la partie officielle, qui sera constituée des discours ainsi que de la remise symbolique des matériels aratoires. Après cette partie, nous allons passer à une deuxième qui sera un forum, les échanges entre les experts et vous les jeunes. Ils vont vous parler, ils vont partager leurs expériences en ce qui concerne la gestion de notre cadre de vie et vous allez leur poser toutes les questions. Et nous osons croire qu'à la fin de ces échanges, quand vous rentrez dans vos quartiers, vous n'allez pas garder pour vous-même tout ce que vous aurez appris en cellule, mais vous allez les partager avec les autres et surtout, vous allez commencer à les appliquer. Alors très rapidement, je vais vous donner le programme du jour. Nous allons commencer par une brève présentation du projet Mbongwana, des objectifs, des résultats attendus. Ensuite, il y aura un mot du représentant des organisations des jeunes. On devait avoir un mot du représentant de Olof Palme International Center, mais il se fait qu'en ce moment, il est à Kolwezi avec une équipe de syndicalistes. Et donc, nous osons croire que la prochaine fois, il sera avec nous, comme il a été lors de la première activité. Donc, avant l'allocution, avant le mot du bourgmestre de la commune de Kasavubu, la commune haute, la commune qui nous reçoit, nous allons vous demander de suivre un petit film, c'est une petite vidéo qui a été montée, qui a été tournée dans vos différents quartiers. Et ce n'est qu'après ça que nous allons suivre le mot du bourgmestre et il va lancer officiellement le projet Mbongwana et va procéder à la remise symbolique des matériels aratoires aux trois cordons des trois quartiers ici représentés. Après cela, comme vous le voyez dans la salle, il y a la presse. Nous aurons à la fin de la première partie une séance photo, c'est-à-dire nous allons avoir une photo d'ensemble. Ensuite, il y aura quelques interviews. Juste quand on finit la première partie, bien évidemment, il y aura une pause café et juste après ça, nous allons passer à la deuxième partie. Donc, une fois de plus, je vous dis merci d'être là et nous allons tout de suite demander à M. Alfred Tumba, qui est le président d'Environ News RDC, de faire son mot et il va aussi faire une brève présentation du projet Mbongwana. Merci beaucoup, Madame Augustine. Bonjour tout le monde. C'est vraiment un plaisir de vous voir nombreux ici. Vous les jeunes comme moi, on se retrouve pour parler de l'assainissement de nos quartiers. Je sais que ce n'est pas la première fois que nous faisons cet exercice, mais c'est un plaisir de vous retrouver tous ici. À l'occasion du lancement du projet Mbongwana, Monsieur le bourgmestre de la commune de Kasavubu, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lema ici représenté, Monsieur le bourgmestre de la commune de Mongafula ici représenté, Monsieur le représentant de Olof Palme Center représenté également, Monsieur le chef des quartiers et chefs des rues, distingués invités et chers jeunes.
Permettez-moi de vous remercier pour votre présence à cette cérémonie du lancement du projet Mbongwana, qui n'est rien d'autre que changement. Les projets que nous lançons aujourd'hui avec l'aide de la Fondation Love Palm Center International et les résultats des multiples réflexions à l'interne sur la problématique de gestion des déchets dans la ville de Kinshasa. L'analyse comportementale réalisée par notre équipe avait démontré la rénonciation de la responsabilité sociétale de la population quinoise sur la question des déchets. En initiant le projet Mbongwana que nous lançons aujourd'hui, nous avons voulu apporter notre pierre en tant que médias de masse à une problématique qui nous gêne tous, mais dont la solution n'est pas ailleurs, mais plutôt entre nos mains. Comme l'a dit le représentant, l'insalubrité est devenue pour la population quinoise une autre nature. Et pourtant, tous, nous voulons vivre, nous voulons nous balader, nous voulons faire des selfies dans des endroits bien aménagés, bien entretenus, bref, dans des endroits propres. Mais qu'est-ce qui empêche de rendre nos quartiers, nos rues et nos parcelles propres? Qui doit remplir cette tâche civique à notre place? Voilà autant de questions qui ont motivé notre démarche à engager les jeunes dans cette démarche de lecture pour un changement de paradigme. Ne dit-on pas que si les jeunes s'engagent, tout change? Pour votre gouverne, chers jeunes, Environ News RDC est un organe de presse qui a été créé en 2013. C'est un média thématique axé sur l'environnement et la santé et dispose en son sein d'une chaîne de télévision qui émet depuis Kinshasa et d'un média en ligne, environnewsrdc.org. Notre média est très engagé sur ces questions de l'environnement et accompagne l'État congolais dans ses décisions sectorielles. En 2019, notre média a été plébiscité meilleur média environnemental en Afrique francophone, ce qui lui a valu la participation à la 5e plateforme mondiale pour la réduction des risques et des catastrophes naturelles organisée par les Nations Unies à Genève, en Suisse. En effet, en tant que média, nous avons une responsabilité sociétale très importante. Notre responsabilité n'est pas seulement d'informer et de divertir la société, mais elle est aussi de la former sur des questions épineuses comme celle de la salubrité. Pour nous, cette responsabilité va au-delà des ondes pour accompagner les changements que nous voulons tous sur le terrain. Le projet Mbongwana que nous lançons aujourd'hui va s'exécuter. Le choix de ces 3 quartiers a été rendu possible grâce à la présence des groupes de jeunes déjà organisés et engagés dans l'assainissement de leur cadre de vie. Ainsi, nous invitons les autorités municipales, les chefs de quartier et les chefs de rue à soutenir et encourager cette initiative des jeunes. Je ne peux pas clore mon propos sans remercier M. le bourgmestre de la commune de Kasavubu, M. Finesse Massombo,
qui a honoré les jeunes de sa présence à cette cérémonie du lancement. Nos remerciements vont également à l'endroit du partenaire Olof Palm Center International qui a accepté de financer ces projets. Toute notre reconnaissance à l'équipe d'Environews RDC et à tous les coordonnateurs des mouvements associatifs des jeunes avec qui ce projet sera mené sur le terrain. Chers jeunes, nous attendons de vous des résultats qui prouvent votre engagement, des résultats susceptibles d'inspirer les autres quartiers à suivre votre exemple. Environews RDC et ses partenaires seront toujours à vos côtés pour vous accompagner. Ainsi, nous serons tous ensemble les précurseurs d'un changement que nous avons tous voulu et que nous avons tous rêvé, celui de voir la ville de Kinshasa resplendir et porter sa plus belle robe. Je vous invite donc à nous motiver avec cette pensée. Je change, tu changes, mon quartier change. Je vous remercie. Merci, Monsieur Alfred Touma. Nous allons à présent inviter Monsieur Merveille Tshisekedi pour le mot du représentant des organisations des jeunes. Monsieur le bourgmestre, Monsieur le représentant de l'Olof Palm International Center, Mesdames et Messieurs les chefs des quartiers et des rues, Mesdames et Messieurs membres d'Environews RDC, Mesdames et Messieurs membres des coordinations des jeunes, Mesdames et Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, toute chose, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier Monsieur le bourgmestre de la commune de Kasavubu, la commune haute, pour sa disponibilité. Je tiens à remercier très chaleureusement Monsieur le représentant d'Olof et vous dire combien l'honneur me choix de m'adresser aujourd'hui à cette auguste assemblée réunie dans le cadre du lancement du projet Mbongwana. Je voudrais aussi remercier l'équipe d'Environews pour les efforts déployés tout au long du processus de préparation du lancement de ce projet. Permettez-moi également d'adresser mes sincères félicitations à tous les cordons des 3 quartiers pour les efforts déployés dans la mobilisation continue en faveur des salons. Signalons que cette sensibilisation est l'œuvre des jeunes habitants de ces quartiers, des jeunes motivés et prêts à prendre les bonnes pratiques en matière d'assainissement et déterminés à rendre leur milieu de vie propre. Comme nous le savons tous, la population congolaise est constituée en majorité des jeunes. 65% de la population congolaise est jeune, pour être plus exact. Les jeunes qui sont l'avenir du pays. Loin d'en faire un slogan creux, nous jeunes, des quartiers Assosa dans la commune de Kasavubu, commercial dans la commune de Lemba, et la cité Maman Mobutu dans la commune de Mongafula. Nous avons choisi de nous impliquer dans l'assainissement de nos cadres de vie. Nous nous sommes impliqués, nous nous sommes déterminés à mobiliser nos pairs autour du projet Mbongwana, les inciter à s'impliquer dans les activités d'assainissement de nos quartiers, avec l'accompagnement d'Environews et de ses partenaires. L'assainissement favorise un environnement propre. Il permet de vivre dans un environnement sain. L'assainissement est fortement lié à la santé publique, en raison de nombreuses maladies qui peuvent être causées lorsque notre cadre de vie n'est pas bien entretenu. Le projet Mbongwana qui nous réunit aujourd'hui est un éveil de conscience pour nous, les jeunes des quartiers, cité Maman Mobutu, commercial et Assosa. Nous croyons fermement qu'ensemble, nous pouvons rendre beaux nos quartiers et à la longue notre ville
et enfin notre beau pays. Le Mbongwana ne se dit pas, mais il se vit. Le Mbongwana ne se raconte pas, mais il se concrétise. Je vous remercie. Merci, Merveille Tshisekedi. Il a lu le mot des organisations des jeunes ici représentées. Je vais vous inviter maintenant, si je suis en accord avec la technique, est-ce qu'on peut projeter la petite vidéo pour permettre à tous de voir ce qui se passe, que pensent nos aînés et que ce que nous-mêmes nous pensons de nos cadres de vie. Allô technique, est-ce possible qu'on projette de deux côtés?
quartier. Malheureusement, il nous manque certains matériels. Ils allaient Moussala Moko, ils ont une volonté, il y a Moutounioso, enfin que la place où tous les fans ou bien Bissiko, tous les ils ont la propriété dans le donc mais quand même peut changer mentalité na biso et toi assainir la place où tous fans parce que tout coup il y a des maladies, des microbes belé. L'idée est bonne, mais les quelques rares des initiatives prises par des jeunes volontaires sont infimes et loin de résorber les 10 000 tonnes de déchets produits au quotidien de la capitale. Résultat na biso pour nous saler salement. Nous avons toujours un problème avec le matériel. Pour moi, nous passons sur les bateaux qui rêvent à terrasser des déchets dans le cadre de terrasser. Et là, on sait le matériel des alliés. Volontaire ensemble, ça là, les alliés. Nous avons un process à l'État, surtout, et les mapotés, les maladies sont propres pour maintenir la qui n'attend pas. Les programmes s'attellent également à la sensibilisation de la population sur les éco-gestes. Nous avons pensé également aussi, à travers ces projets, impliquer les jeunes dans la proposition des solutions à leur niveau. Parce qu'on ne voudrait pas que ce soit des solutions que nous, en tant qu'environnement, nous apportons auprès des jeunes, mais nous voulons que ce soit des solutions que les jeunes eux-mêmes proposent. Et de cette manière-là, eux-mêmes, en proposant des solutions, Environnews peut venir avec l'expertise et peut venir avec les moyens pour que ces solutions puissent être implémentées sur les terrains. Voilà comment nous allons travailler. Ces chantiers de vastes changements de mentalité a bénéficié du financement de l'Off Palm International Center, partenaire de ces projets. Alors, Nayambona Pesa Mokonzi Maloba, Nalingina Lobaka Mouké, Bissonyon Sotolandi, et je pense que Bissonyon Sotoza d'accord que problème il y a Bosoto na Katia Bakarte na Bisso et Bandi Nano na Mitu na Bisso. Donc, Ezo Senga Nano Mbongwana. Donc, tangu Bisso ba o toza awa, Kanisa Nano toza combien awa na salle? Ceux qui moko na moko a décidé de changer. Ça veut dire ceux qui ont changé sans le vouloir. Oko sungape ba onyo soazan zinga na yo basa nini ba changer. Si qu'on a invité très respectueusement Mokonzi pour que akora s'adresser à la population. J'aurais aimé que l'adresse naie azalaka na français parce que pour nous permettre que batunyo so ba jeune nyo so baye awa bayoka na mnoko Mokonzi nini yango esengi to sala et puis eza esengo mingi parce que mona Mokonzi oyo azo s'intéresser de très près na question assainissement. Bonjour à tous. Alors nous sommes ici pour la question d'environnement parce que comme vous le savez, tous nous sommes quinois, ça fait beaucoup de temps que notre ville est dans un état, en tout cas, déplorable en termes d'insalubrité. Nous aussi, étant arrivés là où nous sommes, c'est-à-dire bourgmestre ou soit autorité municipale, c'est parmi les missions qui nous ont assignées. Alors, le projet Mbongwana, c'est un projet, en tout cas, louable parce que ça vient pour ne serait-ce que le début de la solution par rapport à ce que nous connaissons dans la ville de Kinshasa. Alors, le jeune, nous avons encore, comme on dit à Lingala, Maïna Makila. Nous pouvons faire mieux parce que nous sommes jeunes, dynamisme et que ça l'a bien pour que tout le monde problème, il y a salubrité. Mais comme a dit la modératrice, tout commence dans la mentalité. Mentalité Nabiso. Peut-être les aînés qui sont ici, tant Babon Bango Bazalaki, soit tant Bango Botamaki, c'était encore Kinshasa la belle. On ne pouvait pas jeter les immondices dans les rues ou soit
bobo soto mususu ou ya otika on a balabala. Ben nous sommes nés avec l'habitude voilà et nous voyons comme si eza normal. Au moins la mutu auti na pango na bango aye akeboka mai na balabala. Okomona mutu mususu pe na nzela alie loko abwaki déchets na ye na balabala. Et il trouve ça normal. Alors, tant que tu as interpellé, il y a les phrases Oyo Environ News et Lobby Awa, Yom Tobong Samboka, donc Babylon Moro, Oyo, ceux qui auraient cadré Moutou, donc Nayo Moro Koutoua Msousobi, et là on est Tinanganaluba. Alors, ce sont des habitudes Oyo, to message Nango et Tozomo Nango normal. Mais il faut dire aussi que l'État a une très grande part de responsabilité parce que à l'époque, les Alaki, au Rosa et l'Ogo Walate, parce que soit Bokangayo, soit au Refutabamande. Alors, depuis peu, avec la situation Péamboka, très souvent, les autorités, soit apprécier, soit juger encore en la complaisance et le problème n'est pas résolu. Raison pour laquelle il faut... Hier, on était avec le ministre de l'Intérieur et on a parlé aussi de ces problèmes-là. Les chefs de rue d'abord, à l'époque, ils étaient respectés. Mais aujourd'hui, un chef de rue, en tout cas, n'a habité. Papier pour tout bien. Alors, si déjà eux, Baza affaibli, alors autorité de l'État, na hiérarchie nango, et que ça est très compliqué. Parce que si déjà quelqu'un sait que ceux qui n'ont pas le bien, le chef de rue peut m'inquiéter ou soit peut me mettre à la disposition de l'autorité compétente, je pense que ça va changer notre façon de voir les choses. Mais aussi, les chefs de rue, comment ils se comportent face à la population, ou soit, ici, est-ce que c'est propre pour montrer l'exemple aux autres, ou en appel, je pense que les alliés parmi les problèmes OEP, ils ont permis de traiter base à la paix la place Nabango, parce que certains chefs de rue, n'ont pas place donc au moment même était ezakuna eleki kutuna population mususu na insalubrité pardon. Donc ce qui veut dire que chacun de nous a une part de responsabilité. Mais je pense avec Mbongwana, si chacun de nous a au Salam Ndenge Sengeli, on peut changer les choses. Et pas plus tard qu'hier, nous à la commune de Kasavubu, avec un jeune, Arsène Azali, étudiant dans l'UNIKIN, dans l'environnement, je crois que c'est faculté des sciences, département environnement. Le 5 juin, journée internationale de l'environnement. Alors, avec lui, déchets plastiques, on peut transformer dans la brosse balai. On va commencer à faire la production locale, mais aussi les pavés. Et hier, on a fait notre première production. Je pense que dans les jours à venir, nous allons descendre sur le terrain pour la sensibilisation avec les ménages. Parce qu'on a commencé avec les églises et aussi les écoles pour récupérer les déchets plastiques nyoso. Et donc, on va dire, peu de temps, tout ça, la lancement par rapport à des pavés ou autoproduire, l'espace moko est à la symbolique. Et je pense que et qu'on s'étendre dans toute la commune de Kasavubu parce que ceux qui paient tous en la place où ils ont pavé et qu'on réduire le sable et que rendre la commune abisso propre. Donc tout cela, ils ont un cadre yambongwana. C'est-à-dire que déchets et coquilles qu'on représentait une opportunité, surtout pour nous qui sommes des jeunes, par start-up. En tout cas, moi, étant aussi autorité jeune, on va, dans la mesure du possible, accompagner Bandeko Union sur tout au projet, surtout dans le Cambo Italie environnement, parce qu'on résout deux problèmes. Ça veut dire le problème et l'environnement, la chose à la propre santé publique, mais aussi
entrepreneuriat. Parce que avec cette production autre ça là, bateau bazan la devanture oyo acquis avec notre façon de faire, on va leur demander ou soit imposer aussi parce que on a aussi cette capacité là dans le sens il y a qu'on rendre commune abisso belle parce que bateau bazan surtout sur les grandes avenues en tout cas essayer les ala toujours propres même pour la visibilité. Alors pour la batouana, on va voir comment est-ce qu'il faut pavé babisika na bango, mais ces pavés là et que vous pavé produits à l'aide de déchets plastiques. Donc à part ça, on peut aussi créer biloko mususu. J'ai parlé de brosses balais qu'on peut peut-être utiliser dans notre commune, c'est-à-dire la commune Mobimba ou soit la commune à Kasavubu ou les autres communes. Utiliser un brosse produit à l'aide de déchets plastiques parce que ça va nous permettre de réduire quand même les déchets plastiques. Et tout n'y est belé, n'a pas kalamu, n'a pas nzela, plastique sozali. Mais je pense avec cet esprit-là, on va résoudre ces problèmes-là. Donc, mentalité n'a biso est changée et puis l'habitude peut échanger. Donc, tout à l'heure dans la vidéo. J'ai vu un monsieur qui a demandé à ce qu'on puisse placer les poubelles un peu partout. Oui, on peut bien le faire, mais est-ce que les poubelles, là, vous allez bien gérer? Parce qu'on a un grand problème d'évacuation. Même la ville elle-même a des difficultés avec des camions d'évacuation. Alors, si on mettait des poubelles un peu partout, est-ce qu'on sera à mesure les acheminer dans des endroits appropriés? Question mark. Donc ça risque peut-être de salir encore davantage. Autant chercher ou soit trouver d'abord les moyens d'évacuation et puis voir comment est-ce qu'on peut placer les poubelles. Donc en peu de mots, j'aimerais dire seulement que les déchets actuellement représentent une opportunité par rapport à l'environnement, mais aussi à l'entrepreneuriat. Donc, changeons nos mentalités pour que les déchets produits puissent devenir des matières premières et aussi puissent être revalorisés. Et je pense qu'avec les jeunes, nous pouvons arriver à cela. Parce que bilengende tozana makasi, tukoki kosala musala oyo na ndenge esengeli parce que l'avenir ya mboka na biso ezali na maboko na biso ba jeune. Donc il est vrai aussi parfois ça demande la motivation, mais la ligne motivation première ezala d'abord ya bolingo ya mboka. C'est comme a dit encore un monsieur dans la vidéo, pour motiver basala salon, il faut qu'il y ait aussi quelque chose parce que après c'est la maille tout ça là bon c'est bien mais surtout on continue car bon on ne saura pas résoudre ces problèmes. Nous l'État on doit faire notre travail mais le grand travail est la population parce que l'État c'est vrai on est là mais on ne sait pas aussi être partout. C'est vrai aussi impulsion à biso et puis ça et ça la valeur au bien parce que so bamoni yemoko numéro 1 azawana ça motive aussi. Donc moi je suis très souple, très flexible par rapport à Batunio surtout bazana ba idée malam pona mbongwana et raison pour laquelle je me suis dit le programme est belé mais je dois d'abord commencer par ici parce que c'est un grand problème il y a Kinshasa oyo et kozalaka ka résolu na batu nyonso oyo bazana makanisi malamu et puis bazana volonté ya ko sala malamu parce que dès biso la commune à Kasavubu on va dire que on a aussi je peux me permettre de citer Tobiza les arabes structure oyo ils ont coévré dans makambo et l'environnement et beaucoup de partenaires autour bango avec qui on est en train de voir
comment résoudre ces problèmes de salubrité. Donc, bateau nyo surtout, bayaka na cadre ya Makambouala, on est toujours ouvert pour les accueillir. Donc, encore une fois de plus, j'aimerais en tout cas vous dire merci, chers jeunes, Oyo Boza Awa, Oyo Makambouala, vraiment, ils ont préoccupé Bini, parce que Batou, Bazo Kanisa, que ils ont affaire à Bourgoumès, or que c'est l'affaire de tous. C'est un peu la remarque que moi je fais par rapport à Kin Bopeto. Kin Bopeto, c'est le gouverneur. Non, Kin Bopeto, c'est la vision du gouverneur, mais où il s'est les a répercutés et pas il y a population Mobimba. Parce que là où il est, c'est le gouverneur qui doit venir balayer ou soit enlever les immondices. Non. Place Yosa, Yo Bongisi, et puis, si on a la Bongisi, il y a Bongisi, comment la ville, il vous a la propre. Donc, moko la moko, Azwali Kambo, le Kolaï, ils ont beaucoup de c'était, ils ont environ news, mais ils ont Mbongwana et Sengeli, Bissonyoso, Totiango, Namakanisi, Pena, Misala. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le bourgmestre. Merci Mayawana, Tokyo Bakisa et l'autre côté parce que Bissonyo Sotoyo qui est au lobby. Nasika Toko Benga, coordonnateur, il y a 3 quartiers. Bazalarana pour bourgmestre à remettre symboliquement matériel aratoire. Tout lobby symboliquement parce que le quoi toujours fonctionner en termes de transparence, le matériel nyonso o esengeli to somba pour que et descendre na quartier Nabino. Donc Mongafula. Ouais. Non, tout ça on a besoin juste d'un cordon. 3 cordons caca, parce que c'est ça remise symbolique, juste un cordon. Chaque quartier. Comme tous on reconnaît leur manque de matériel, alors il y a un premier lot de matériel que nous allons acheter. Est-ce qu'il fallait pas savoir? Peut-être qu'on avait pas savoir. Un beau zara qu'on a pour besoin. C'est que média. Oui. Les mains. Ah ouais. On commence par quoi? Donc ça c'est par quartier. Moko caca. On peut commencer. Ah, ça c'est bien. Oui. Oui. Faudra encore un micro. Même sans micro, je crois. Un petit micro. Oui. Alors, pardon?
Mais je pense que maintenance d'ango, ou soit qu'on batte la yango, n'est encore très important. Et ça matériel, bazo pesa biso pour na ko aider ba commune na biso ou soit ba quartier na biso et à la propre tout ça là musala mais aussi tout ça là bien parce que pour le baté ils ont partenaire batindaki au ça là nengo lingi pour que un mususu ba pesa mususu mais ba partenaire pe boyebi ceux qui ba pesi boye ba ota la bino pe deni bo girango deni bo sayango pour ba encourager bango bozo mona que on a des difficultés pour avoir des matériels. Alors, le cola projet Mbongwana avec tous les contacts, ils ont quand même réussi à avoir ces matériels. En tout cas, bino badbourgerango, to sengi bino na bolingo nzambe na motema mobimba nyonso. En tout cas, bosa elango malam pour que toko balisusu. Donc, je pense que ma partenaire bazana bango ebele, mais ceux qui déjà va moni un pas au Bossali, va me suspect, va couvrir et ensemble, tu vas manquer les sous ma matérialité. Donc maintenant là, on va faire une remise symbolique pour que tant où Batouarokenango, Bassa Elango fait malam. Donc jeunes, moi je crois en vous et la Ebi Keboza, jeune, mon Boza responsable parce que Boza jeune Moussoussou, Oyo. Peut-être mon environnement, si sikoyo, les a concernés bangote ou soit bazomo lango bakamna bangote. Alors bino boza awa échantillon oyo, to soukape awate, mais il faut tout répandre yango pour que chacun des jeunes aille baké makambo environnement et talibiso et puis ebongi tout s'impliquer. Donc voilà. Juste prendre tous les points. C'est juste oui. En tout cas, mokonzi alobi asosa zelo wana bolongolango ya na asosa wana. Ok, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prendre une photo de famille. Si les techniciens peuvent nous orienter. Serge, est-ce que vous pouvez nous orienter? On se tient comment pour la photo de famille? Oh, désolé. Une erreur protocolaire. Est-ce qu'on peut finir avec l'hymne national, la technique? Ensuite, on va prendre la photo de famille.
La première photo, ce sera avec les cordons, le chef de quartier, chef des rues. La première photo avec...
Merci beaucoup pour la question. En tout cas, je suis très content parce que dès notre arrivée à la tête de cette municipalité, et comme vous le savez, la ville de Kinshasa est vraiment dans un état d'insalubrité. Alors, recevoir ces projets ici en tant que commune, en tout cas, nous sommes très contents parce que ça nous permet maintenant de pallier à ces problèmes-là avec tous les matériels qui vont être remis. Donc, il va maintenant falloir que nous qui avons reçu ces matériels, nous puissions en faire bon usage, mais aussi l'implication des jeunes, parce qu'avec ces projets, il s'agit d'abord de l'implication des jeunes. Alors, ce sont des jeunes qui seront en tout cas la pièce maîtresse de ces projets et on va leur demander en tout cas de s'impliquer pour que ces projets puissent réussir. Et au niveau de la maison communale, vous avez un service au fait de l'hygiène et assainissement. Pensez-vous que ce serait aussi important que ces services puissent collaborer dans le cadre de ces projets pour amener ces projets d'assainissement dans d'autres quartiers qui ne sont pas ciblés par les projets? Oui, je le pense parce qu'il faut dire que l'État aussi a sa part de responsabilité par rapport à la situation que connaît la ville de Kinshasa. Et avec le partenaire et ces projets Mbongwana, je pense que tous nous sommes obligés d'être ensemble pour que nous arrivions à résoudre ces problèmes-là. Donc nos services vont ensemble avec les responsables de Mbongwana travailler pour que ces projets puissent être répandus dans toute la commune de Kasavubu. Nabokusi na lingala bourgmestre ya commune ya Kasavubu, ozabongo bourgmestre ya commune ya Kasavubu. Projet Mbongwana eza bongo ko concerner pe commune na yo. Message nini okoki kopesa na ba jeunes, puisque c'est surtout les jeunes qui sont ciblés, ba jeunes ya commune na yo par rapport à projet. Alors, message dans les alliés très simple, plus clair. Les jeunes de la commune de Kasavubu vont s'impliquer dans le programme OYO parce que pour résoudre le problème de la commune de l'insalubrité avec dotation et matériel, il y a un bon usage pour permettre le projet OYO et les Kamalam. Donc ça commence au niveau de la mentalité, mais aussi avec cet appui, nous pensons que nous pouvons aller plus loin pour résoudre le problème. Bon, d'abord, on a impliqué dedans de plein pied et puis je vais aussi sensibiliser pour les autres quartiers par rapport à la situation où il y a commune à Kasavubu, mais aussi on va tout faire pour accompagner. Donc, on a pour accompagner et même les services, je pense, Barosala impliqués pour que réussite est à la totale. Vous avez la carte? Je n'ai pas de poste. Un poste en envoyé? Ok. Ok. On reste ici ou Alfred Toumba, bonjour. Explique-nous un peu l'esprit de ces projets Mbongwana. Bonjour. En fait, le projet Mbongwana, c'est un projet qui se veut, comme je l'avais dit dans mon propos, un cri de ralliement de jeunes. Donc, nous voulons responsabiliser les jeunes dans la question de l'environnement, dans la question de l'assainissement plutôt, au niveau de leur quartier. Parce que nous avons pensé que ceux qui sont dans les quartiers doivent être impliqués de manière efficace dans la gestion de leurs déchets. Et nous avons pensé que les jeunes peuvent jouer un rôle très important, d'autant plus que la population congolaise est majoritairement composée de jeunes. Et du coup, dans les quartiers où nous vivons, ce sont des jeunes qui sont à la base même parfois des déchets qui sont produits que nous voyons dans les rues. Et nous avons pensé que ceux qui sont la cause de ce que nous voyons dans les rues comme déchets peuvent aussi être la solution à ces problèmes. Voilà pourquoi nous avons pensé que impliquer les jeunes dans cette démarche peut résoudre tant soit peu donc ces problèmes des déchets. Mais le défi est important par rapport à la question de l'assainissement de la ville.
La capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, est loin de se débarrasser complètement de ses déchets. Le 30 juin 1960. De la commune, d'autant plus que les moyens que nous avons ne sont pas suffisants. Le problème est vraiment vaste, donc les défis sont énormes, mais avec le peu de volonté que nous avons, avec le peu de moyens que nous avons, nous pouvons commencer. En commençant, les autres personnes peuvent voir, la commune peut voir ce que nous avons fait et venir en aide. Parce que nous pensons que les quartiers que nous avons choisis, personne d'environ nous n'habite dans ces quartiers-là. Ce sont des quartiers que nous avons choisis parce que les jeunes sont là. Ils sont motivés et ils sont prêts à se lancer dans cette aventure pour remettre leur quartier en ordre, pour redorer un peu l'image de leur quartier. Et du coup, nous pensons qu'il faut y aller avec les peu de moyens que nous avons. Au fur et à mesure que nous allons avancer, les moyens peuvent être mobilisés, les partenaires peuvent venir pour appuyer la suite. Et comment vous allez vous y prendre concrètement sur le terrain pour la matérialisation de ces projets? En fait, ces projets, nous avons pensé qu'il faut d'abord sensibiliser les jeunes, former les jeunes. Ils doivent savoir quel est leur rôle, quelle est leur responsabilité dans ce qui se passe dans leur quartier. Lorsque les quartiers salent, ça revient à qui? Quel est le rôle des jeunes dans cet aspect-là? Les jeunes peuvent mener un plaidoyer, les jeunes peuvent travailler pour assainir. Et du coup, nous avons pensé qu'il faut commencer par former les jeunes, ensuite les impliquer dans les travaux communautaires qu'on appelle Salongo, mais aussi appuyer cela par une sensibilisation accrue. Voilà pourquoi une campagne de médiatisation et de sensibilisation sera mise en place pour accompagner les projets. D'ailleurs, c'est pour cela que vous êtes là, d'ailleurs, vous les professionnels des médias, pour pouvoir amplifier la voix des jeunes afin que ces changements que nous voulons tous puissent vraiment arriver. Une belle question de curiosité. Environ nous sommes médias et aujourd'hui se retrouve en train de piloter un projet. C'est quoi la motivation? La motivation est simple. Environ nous, c'est un média thématique qui parle des questions de l'environnement. Et nous vivons dans un environnement qui est sale. En tant que médias, on ne pouvait pas rester seulement à émettre dans les ondes, parler, discuter de ces questions à la télévision, mais on s'est dit, pourquoi ne pas aller carrément aux portes de ceux qui produisent les déchets, parler avec eux directement, les impliquer dans ce que nous voulons, afin que les changements puissent arriver. Voilà, c'est aussi ça la mission des médias. On n'est pas seulement un média pour informer, mais on est aussi un média pour former, et nous sommes venus pour former les jeunes, les impliquer dans un changement que nous voulons tous. Merci. Avec le bourgmestre? Oui. Est-ce que les interviews continuent? Non, c'est fini. Il y en a qui voulaient faire avec le Gordo Basta Lango parce qu'on doit passer à la deuxième étape.